Il faut que tu sois toi-même. Alors je suppose que cette phrase tu l'as entendue mais maintes et maintes fois. Et si tu es comme moi, c'est une phrase qui énerve. Enfin moi personnellement elle m'énerve et je vais te dire pourquoi. Parce que d'une part, les gens qui te disent ça, je ne sais même pas s'ils sont eux-mêmes déjà pour commencer. Deuxièmement, ils ne te donnent pas les clés pour y parvenir. Et troisièmement, il est très difficile d'être soi-même à l'heure actuelle. Pourquoi cela ? Parce que le monde, il est en constante évolution. Déjà d'une part, la personne que tu étais la veille, elle ne correspond plus tout à fait à celle que tu es aujourd'hui. Même si les changements sont minimes, de l'ordre de 0,% ce que tu veux, tu n'es pas la même personne qu'hier. Donc être soi-même, finalement, quand on met ça sur une échelle de temps, ce n'est pas évident. De plus, nous sommes entourés de nombreux perturbateurs, de nombreuses influences. Et ce, dès la tendre enfance. Oh, j'ai fait des belles rimes, tiens. Donc, si tu veux être toi-même, il va falloir s'éloigner de ces perturbations. Et là, je vais te raconter une histoire qui m'est propre. Ce n'est pas parce que moi, ce que j'ai fait, ça commence à marcher que ça va marcher pour toi. Attention, ce sont juste des astuces que peut-être tu peux utiliser. Être soi-même, déjà, c'est un long processus. Parce qu'il exige des réformes de vie, il exige une certaine discipline, et il exige aussi que tu t'éloignes peut-être de gens qui te sont chers, des gens auxquels tu tiens. Et peut-être qu'il exige même un changement complet de vie, de job, de lieu de vie, de nom, je ne sais pas. Parce que si tu ressens un profond mal-être depuis un long moment, c'est peut-être justement parce que tu n'es pas toi-même. On t'a mis dans une case parce que justement on t'a imaginé faire telle profession ou telle activité, mais est-ce que cela te correspond réellement et est-ce qu'on t'a demandé ton avis déjà ? Pour commencer. De plus, dans notre quotidien, on est beaucoup entouré par, la télé, Internet, les smartphones, les notifications. Et tout ce lot rassemblé, finalement, met notre cerveau en constante activité et ne laisse que très peu de temps pour se concentrer justement sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc, en plus de nous fatiguer, ça nous éloigne finalement de notre finalité, de notre être. Parce que c'est aussi pour ça qu'on déprime quand il n'y a pas de son, de stimulus extérieurs. Parce que finalement, on se retrouve face à soi-même. Et là, c'est un petit peu quelque part un miroir qu'on te renvoie. Tu dis non mais attends, t'as vu ce qui se passe ? Là, t'as tout un flot de pensées qui arrivent et tu ne sais même pas comment les gérer. Quand il y a un silence. C'est pour ça aussi que le silence est très mal accepté. Le silence cause des inconforts, alors que justement, c'est un moment idéal pour se remettre en question. Et comme nous avons très peu de temps mort dans nos vies ultra speed, eh bien souvent, c'est la course à l'argent. On n'a pas vraiment le temps de se poser, de dire « Attends, stop, là je m'arrête un petit peu, je vois que je fais fausse route, je suis épuisé sans arrêt, je cours dans tous les sens, et finalement je n'atteins pas mes buts. Et je ne suis pas épanoui. » Ça, c'est le plus important. Donc, peut-être qu'il est nécessaire de faire une grande pause dans ta vie, justement pour te découvrir. Et là, tu vas me dire, ouais, mais je peux pas, on compte sur moi, les enfants, si t'as des enfants, ils sont là et tout, j'ai ma femme, mon mari, j'ai mon activité, j'ai des responsabilités à mon job. C'est sûr, c'est pas évident, c'est une décision qui est difficile. Et peut-être que tu n'as pas les moyens financiers de faire une pause, peut-être que la configuration de ta vie actuelle ne le permet pas. Mais plus tu vas reporter cette échéance, et plus tu vas te décaler de ton chemin qui t'est destiné. Et plus les conséquences peuvent être dramatiques. C'est aussi pour ça peut-être que des couples après 10, 15, 20 ans se séparent avec des enfants à charge. C'est peut-être aussi pour ça qu'on appelle la fameuse crise de la quarantaine. C'est peut-être aussi pour ça que des cadres finalement se retrouvent fermiers ou plombiers. Parce qu'ils se découvrent sur le tard. Ils n'ont pas eu la chance finalement, l'occasion de faire un travail en profondeur sur eux-mêmes. Alors moi pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors attention, je n'ai pas atteint encore mon but. Comme tu le sais, mes vidéos sont justement une réflexion de mon évolution.
Moi, j'ai été dans un endroit confortable pendant plus de 30 ans à Nancy. J'avais ma famille, j'avais mes amis, j'avais un appartement confortable et j'avais un joli parc à côté. Enfin bref, on aurait pu dire que j'avais tout pour finalement être heureux. Sauf que mes jobs jusqu'à plus de 30 ans ne m'ont pas convenu. J'ai pris des jobs pour être un petit peu planqué dans un bureau qu'on ne me remarque pas de trop, parce que je voulais pas être remarqué. J'ai eu des relations, comme tu le connais, toxiques. Je me suis retrouvé avec des personnes qui ne me correspondaient pas, qui se prenaient un petit peu pour des princesses. Et finalement, je me suis perdu. J'ai perdu beaucoup de poids, je me suis éloigné de certains amis, ça je regrette aussi. Parce que j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai fait des mauvais choix. Et j'ai payé le tribut lourd. Et donc, pour réinverser la tendance, j'ai dû prendre des actions plus fortes. Peut-être que je n'aurais pas eu à prendre ces actions drastiques si j'avais écouté un petit peu avant mon ressenti. Donc ces actions, qu'est-ce qu'elles ont été ? Comme tu le sais, je l'avais dit avant, j'ai fait un déménagement de Nancy à Bordeaux en 2022. Et je me suis installé dans une ville où je connaissais personne et j'ai dû tout reconstruire là-bas. Bon après, la vie a fait que j'ai dû redéménager parce que financièrement je tenais pas. Et là maintenant je suis sur Valence. Donc en fait, un éloignement géographique de mes proches, donc du lieu de vie, et de faire des autres activités comme le sport, le karaté, changer de job, je suis passé d'informaticien à commercial. Tout ça finalement me rapproche petit à petit de ma destinée. Et là, ce que je suis en train de faire, je sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que c'est ça que je devais faire depuis un long moment. Et finalement, ma discrétion, l'envie d'être discret, de pas me faire remarquer, m'a éloigné de cet objectif. Alors qu'au fond de moi, j'avais cette peur, tu sais, de me montrer aux autres, de dévoiler un petit peu ce que je faisais. Et maintenant, je sais que la peur, finalement, est le reflet de ce que tu as envie de faire. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Si j'ai peur de quelque chose, finalement, c'est un appel, c'est un challenge. Il faut y aller. Mais tu sais, on est aussi dans une société où on bride un petit peu tout est bien encadré. Alors ça peut être rassurant de vivre dans un cadre comme ça, bien structuré. Mais quelque part, on n'a pas notre liberté d'action, on n'a pas le champ des possibles. On a des assurances sur tout. Quand on part, il faut faire une liste, il faut que tout soit bien préparé. On se retrouve avec 10 valises. Et finalement, on se retrouve avec un surplus. Eh bien, dans nos vies, c'est pareil. On a sans cesse un surplus de vêtements, un surplus d'objets. Et tout ça, ce sont des couvertures, justement, parce qu'on a peur. On a peur d'être à découvert. On a peur des silences, on a peur d'être seul. La société est dirigée par la peur. Et quand on est dirigé par la peur, eh bien on ne peut pas se découvrir soi-même, c'est impossible. De plus, si depuis ton enfance tu as été influencé par des parents narcissiques, si pendant que tu étais à l'école, on t'a maltraité, on t'a influencé aussi et que tu avais tendance à suivre un groupe par peur d'être isolé, eh bien tu n'as jamais eu l'occasion de te découvrir. Et ça concerne un large pourcentage de la population. Et on dirait finalement que tout est fait pour que tu ne te découvres pas. On a tout le confort qu'il faut, on a toutes les technologies, on a beaucoup travaillé sur l'avoir, mais on a très peu travaillé sur l'être. On met des huiles de qualité dans notre voiture, mais nous, notre alimentation, notre assiette, on s'en fout. Et c'est ça qu'il faut commencer à remettre les choses en place aussi. C'est remettre notre être au centre des débats, au centre de nos objectifs, c'est travailler pour soi, c'est se construire, c'est évoluer pour enfin amener la contribution que tu dois amener à ce monde. Donc maintenant, les gens qui te poseront cette question, enfin plutôt cette injonction, il faut que tu sois toi-même, retoque-les en retour et tu dis, mais toi, est-ce que déjà tu es toi-même ? Et est-ce que tu peux me donner les clés pour y parvenir ? S'il te donne des bonnes réponses, alors ça vaut le coup que tu l'écoutes. Mais en attendant, qu'il fasse son travail sur lui aussi, ou sur elle aussi.